Que faire en cas de dossier compliqué à financer par la banque? Salut, c'est Arslan, bienvenue sur la chaîne des investisseurs gagnants. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à une question que j'ai reçue par commentaire sur YouTube. Alors on va la lire ensemble. Salut Arslan, merci pour ce partage d'expérience. Moi et mon mari avons sollicité un courtier dans le cadre d'un projet immobilier d'achat d'appartement. Alors merci pour ton message Mouna, ça fait extrêmement plaisir. Alors pour résumer la situation, ton mari est dans une situation instable entre guillemets. Donc il est entrepreneur, il vient de lancer son activité, il est en bilan négatif et toi tu as un CDI. Et donc vous avez sollicité un courtier pour calculer votre capacité d'emprunt qui vous a dit que vous aviez un dossier compliqué, que ça allait pas être possible. Sauf que pour moi ça c'est pas vrai, le courtier n'a pas la vérité absolue, d'accord? Alors certes vous avez un dossier compliqué, mais tant que vous n'avez pas essayé de vous-même d'aller voir des banques, vous ne saurez pas si c'est impossible ou pas. Votre dossier, certes, il sera difficile à financer, ça je ne vous le cache pas. Mais si vous mettez les chances de votre côté en ayant peut-être un peu d'apport et un bien qui ne soit pas trop cher par rapport à ce que vous pourriez emprunter, je pense que là, vous mettriez beaucoup plus de chances de votre côté. Et à force de faire des banques, il suffit finalement que d'un oui pour que votre dossier passe. Alors tout d'abord, ce que vous pourriez faire, c'est visiter l'appartement, vous mettre son compromis. Et lors de la signature du compromis, l'idéal serait d'avoir une durée assez longue. Donc pas 45 jours, mais plus, disons 90 jours. Une fois que vous avez signé ce compromis, là, vous appelez plusieurs banques, d'accord? Vous allez prendre une ou deux journées, vous faites vraiment un maximum de rendez-vous, donc voir un maximum de banques. Et parallèlement, vous pouvez aussi faire jouer les courtiers, donc aussi leur passer à plusieurs courtiers votre dossier pour vraiment multiplier les chances d'avoir un crédit. Ensuite, lors du rendez-vous à la banque, il faut vraiment que vous puissiez rassurer le banquier, d'accord? Vous lui présentez vraiment un dossier clean, d'accord? Avec toutes les pièces, avec aussi tous les justificatifs, donc la valeur locative, le fait que le bien soit en dessous du prix du marché. Donc il faudrait que vous puissiez montrer que vous savez ce que vous faites, que vous allez dans une opération fiable, dans une opération qui va vous rapporter de l'argent. Et là, la banque pourra vous faire confiance. Aussi, il faut que vous soyez aussi prêt à mettre de l'apport, donc par votre situation compliquée. Donc pour moi, il vaut mieux mettre de l'apport et faire le projet que ne rien faire du tout et rester au même point. Donc c'est pour ça que c'est important que vous ayez quand même de l'argent de côté, que vous puissiez rassurer le banquier par rapport à ça. Finalement, c'est qu'avec cette méthode que vous serez sûr que le financement ne passe pas, que vous ne pourrez rien obtenir. Et le pire qui puisse arriver, c'est quoi? C'est que aucune banque ne vous suive, d'accord? Mais même si ça arrive, vous pourrez sortir de la vente sans frais grâce à la condition suspensive d'obtention de financement qui aura sauté. Dans tous les cas, ça aura été enrichissant pour vous parce que vous aurez appris comment se déroulent les différentes étapes d'un achat immobilier, comment présenter son dossier à la banque. Donc pour la prochaine fois, vous aurez plein d'éléments pour améliorer la présentation de votre dossier, les éléments de négociation, etc. Donc vraiment, ça va être un plus. Vous allez vraiment apprendre de cette expérience. Donc vous ne perdez rien à tenter dans tous les cas. Donc vaut mieux que vous fassiez le maximum, d'accord, que vous essayiez d'obtenir ce financement. Dans tous les cas, vous pourrez revenir plus tard une fois que le mari aura un bilan positif. Mais avant d'être sûr que vous ne pouvez pas, il faut essayer. Comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner pour rejoindre une communauté grandissante d'investisseurs gagnants. Allez, à plus! I traveled there to the place I fell in